micro-ondes a cessé de fonctionner? Ne vous en faites pas, c'est probablement juste un fusible de grillé à l'intérieur de celui-ci. Je vais vous montrer comment le vérifier, remplacer si nécessaire, ainsi que la cause possible de cette défectuosité. Premièrement, assurez-vous que votre micro-ondes est bien débranché. Ensuite, il y a 3 vis sur le dessus du couvert. Une fois, vous pouvez tasser le couvercle légèrement vers la gauche et retirer celui-ci. Pour enlever le panneau de contrôle, il y a une vis dans le milieu en haut. Soulevez celui-ci légèrement et basculez vers l'avant. Vous aurez accès au panneau à l'intérieur. Avec un geste de bascule, retirez la grille qui cache le circuit imprimé. À l'aide d'une pince, enlevez les 2 fusibles pour pouvoir les vérifier. Pour vérifier vos fusibles, il suffit de faire un test de continuité pour vérifier que le courant passe bien à l'intérieur de celle-ci. Pour ce faire, utilisez un multimètre réglé avec les ohms. Testons d'abord l'appareil pour être sûr qu'il y a de la continuité. C'est bien. Le premier fusible. Le courant passe, le fusible est bon. Le deuxième. Le courant ne passe pas, celui-ci est défectueux. Avant d'installer un nouveau fusible, vérifiez le nouveau pour être sûr qu'il y a bien de la continuité. C'est parfait, nous pouvons faire la réparation. Réinsérer les fusibles à leur position. Le tour est joué. Et maintenant, pour la cause possible de ce bruit, nous allons vérifier les interrupteurs dans la porte. Il y en a 3. Soulevez celui-ci, rentrez vers l'intérieur et sortez par le côté. Il est. Pour ne pas mélanger les interrupteurs, vérifiez-les un à la fois. Pour les enlever, prenez un petit tournevis, tirez légèrement sur la sûreté et glissez-le vers l'arrière. Cet interrupteur est normalement fermé. Donc, quand le bouton poussoir n'est pas activé, le signal devrait communiquer entre la borne commune et la borne NC. À l'aide de votre multimètre, vérifiez les connexions. Le courant passe bien. Maintenant, vérifiez que quand vous pesez le bouton poussoir, le courant est interrompu. Cet interrupteur fonctionne bien. Vous pouvez remettre votre interrupteur en place. Vérifions le deuxième interrupteur. Cet interrupteur est normalement ouvert. Quand le bouton poussoir n'est pas activé, le signal ne devrait pas passer entre la borne commune et la borne NO. Branchons-le. Nous avons un problème, cet interrupteur est défectueux. Vérifions le dernier interrupteur. Cet interrupteur est normalement ouvert. Comme vous voyez, le signal ne passe pas. Activons le bouton. Le signal passe bien. Cet interrupteur est en bonne condition. Mettons-le à sa place. Et remplaçons l'interrupteur défectueux par un nouveau. Vérifions-le en premier.
Comme vous pouvez remarquer, celui-ci a 3 bornes. Il peut être utilisé comme un normalement ouvert et un normalement fermé. Si vous utilisez comme un normalement fermé, utilisez la borne du haut et pour un normalement ouvert, la borne du bas. Remontons-le. Maintenant, nous sommes prêts à réinstaller les interrupteurs. Tout d'abord, brancher les connexions. Réinsérer à sa place. Installer les vis. Finir au tournevis. Replacer la grille, un mouvement de bascule, réinstaller le panneau de contrôle, réinstaller la vis, le couvert supérieur, les 3 vis. Le travail est maintenant terminé. En conclusion, c'est un problème relativement commun sur ce type de micro-ondes car la hotte est intégrée. Les graisses de cuisson se faufilent et vont court-circuiter les interrupteurs de porte. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne.